Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République démocratique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales et internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. À la société civile, aux survivantes et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas,
Elle se bâtit sur la vérité et la justice dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des vérités, des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu que de Genève s'élève une voix claire, ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde. Je vous remercie. Müller. Alles, was du liebst. Alles, was du brauchst. Die Vielfalt von Müller. Mit nur einem Klick auf müller.de. Als ich komplett die Orientierung verloren habe. Und es war großartig. De s'adresser au service de lutte anti-mine de l'ONU, des cours de formation de formateurs, des cours de sensibilisation, des cours d'analyse, de recherche. Non pas dans le cadre d'une formation directe, mais sous la forme de renforcement de capacité. Voilà le type de requête auquel l'ONU pourrait répondre. Merci. Je remercie le lieutenant-colonel Howard de sa réponse. L'orateur suivant sur ma liste est la Fédération de Russie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Eh bien, à dire vrai, nous n'avions pas l'intention de prendre la parole ou de poser des questions. Malheureusement, nous sommes contraints de le faire. Mais avant de poser notre question, je souhaite répondre à ce qu'a dit l'UNMAS. Nous sommes déçus et extrêmement surpris de constater qu'un représentant d'une structure de l'ONU soit invité en tant que conférencier à l'occasion de cette réunion. Et je l'ai entendu accuser des États parties d'utiliser ce type d'engin. Ceci entraîne une politisation de cette discussion et nous sommes très déçus par cet état de choses qui nous force à réfléchir à la façon dont devrait être organisé ce genre de discussion. Nous sommes déçus de voir, il faudrait voir sélectionner les panélistes selon l'apport positif que peut apporter leur expertise pour nos discussions. Pour ce qui est des informations qui ont été proposées, nous ne savons pas du tout quelles sont les sources qui sont sur lesquelles se basent ces insinuations à l'encontre de notre délégation. Pour notre part, nous aimerions déclarer sans ambiguïté que ce n'est que de la spéculation. En outre, mais notre délégation rejette toute tentative
de présenter, soi-disant, des données concernant la soi-disant utilisation par la Fédération de Russie de l'un ou l'autre type d'IED. À cet égard, nous aimerions poser une question aux représentants de l'UNMAS afin d'équilibrer en quelque sorte la présentation de cette information. Est-ce qu'il y a des informations, est-ce que l'UNMAS dispose d'informations concernant l'application et l'utilisation par d'autres États membres, d'autres États contractants du protocole numéro 2 d'IED dans le cadre de conflits armés et par les forces armées. Étant donné que l'on a entendu parler que de la Fédération de Russie, et nous aimerions savoir peut-être qu'il y a d'autres États, selon le représentant de l'UNMAS, qui utilisent ce genre d'engin, ou alors est-ce que cela ne s'applique qu'à la Fédération de Russie? Merci. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et de sa question adressée à l'un de nos conférenciers. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires? I'll invite our colleague, Lieutenant Colonel. Je passe la parole à notre collègue lieutenant-colonel Howard. Merci pour ce commentaire. Et toutes mes excuses. J'ai peut-être présenté l'information de manière peu précise. Au début de ma déclaration, j'ai dit que tout ce qui figurait dans mes transparents émanait de médias open source. Et en effet, j'aurais peut-être dû m'abstenir de citer des pays nommément. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Il s'agissait d'une présentation de ce que nous avons constaté. Cette technologie vient de la région d'Ukraine et de Russie. Je n'ai pas voulu impliquer qui que ce soit concernant l'utilisation de ces engins explosifs improvisés. Ces informations concernaient cette région-là du monde et je suis tout à fait disposée à modifier ma présentation si elle est jugée inexacte ou non conforme à la réalité, quoi qu'il en soit. Je dois répondre que je n'ai pas d'autres exemples d'États utilisant des et encore une fois, je n'avais pas l'intention d'impliquer un État. Il s'agissait simplement de présenter le type de technologie utilisée dans différentes régions du monde. Merci. Je remercie le lieutenant-colonel Howard. La Fédération de Russie, je vous en prie. Спасибо, уважаемый господин координатор. Мы признательны представителю ЮНМАС за те извинения. Merci, Monsieur le coordinateur. Nous remercions le représentant de l'UNMAS pour les excuses qui ont été présentées vis-à-vis de notre délégation. Nous vous demanderions justement de corriger les informations et le rapport ainsi que l'exposé qui ont été présentés. Nous aimerions aussi remarquer que ce qui nous sauve un petit peu, c'est que nous trouvions dans un régime de réunion informelle d'experts, mais nous aimerions néanmoins appeler le représentant de l'UNMAS compte tenu de l'autorité dont jouit cette structure de l'ONU, d'utiliser et de
se baser dans ses rapports et ses interventions sur des informations officielles. S'il s'agit de la Fédération de Russie, nous vous serions reconnaissants que les représentants des structures de l'ONU utilisent des informations officielles données par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les forces armées de la Fédération aussi, ou par l'État russe. Ce sont là les informations qui sont dignes de confiance. Pour ce qui est des sources ouvertes, nous savons très bien dans quel monde nous vivons aujourd'hui, où il y a énormément de différents types de provocations, de spéculations, de fake news, y compris des deepfakes produits par l'intelligence artificielle. Tout ceci doit être pris en considération. Nous sommes ici dans une instance qui fait autorité et il nous semble que dans cette instance qui fait autorité, d'autant plus que nous sommes au niveau d'une discussion d'experts, tout ce qui est présenté ici doit être basé sur des informations avérées et dignes de confiance, surtout si elle est présentée par une structure onusienne qui doit préserver sa neutralité. C'est pour cela que nous avons posé la question que nous avions posée. D'après ce que nous comprenons, vous n'avez pas d'informations concernant d'autres États partis de la Convention. Et encore une fois, j'aimerais souligner et prendre note des excuses qui nous ont été présentées. Et donc pour nous, cela signifie que l'information concernant la Russie, vous l'avez confirmé, c'est une information qui n'est absolument pas digne de confiance. Merci. I thank the distinguished. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de ses remarques. Bonjour. Nous savons tous que ce phénomène de montée en puissance de ces dispositifs mortels prend des dimensions démesurées et afin de freiner cette montée en puissance rapide de ces dispositifs, je pense qu'il serait judicieux de mettre en place une approche multidimensionnelle, multisectorielle, intégrée et demande une coopération dans le cadre des renseignements et de la formation. Nous savons tous qu'aucun pays, quelle que soit sa puissance militaire et sa force économique, ne peut rester en autarcie et faire face à cette menace montante. Je pense qu'il est déjà grand temps de penser à cette approche multidimensionnelle dans laquelle il y a une coopération entre les forces de sécurité, les forces de défense de tous les pays intéressés ou menacés par ce phénomène. Il est temps, il est même grand temps de penser à cette approche intégrée et multidimensionnelle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Mauritanie pour sa déclaration et sa réflexion. Next in my list is La représentante des États-Unis a la parole. Merci de me donner la parole. Je souhaite simplement rapidement répondre à la question des sources d'information fiables
Les présentations doivent reposer sur des informations crédibles. Nous nous opposons à la notion selon laquelle un expert indépendant doit seulement reposer sur des informations communiquées par l'autre partie contractante et ne peut pas se fier à d'autres informations au moment de fournir des informations factuelles. Je souhaite simplement conclure en remerciant les conférenciers de ce matin. Je remercie la représentante des États-Unis. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, si, pardon. L'INMAS a la parole. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Je remercie également tous les représentants des hautes parties contractantes de leur participation à cette discussion informelle. Pour ce qui me concerne, il est préoccupant de constater la façon dont les nouvelles technologies, y compris l'IA, modifient les EEI. En effet, la situation ne fait qu'empirer pour la population civile à travers le monde et j'espère que les autres parties contractantes continueront de joindre leurs efforts pour contrecarrer cette menace. L'UNMAS a une équipe d'atténuation des risques composée de personnes de différents pays qui souhaitent mettre en place différents outils, modèles, guides, doctrines envoyés aux soldats de maintien de la paix et c'est un moyen de collaborer si vous souhaitez bénéficier ou participer à cet effort, n'hésitez pas à nous contacter. Mine. Il s'agit d'un rapport biannuel à l'Assemblée générale. On y trouve une série de recommandations concernant les EEI. Alors bien sûr, je sais que nous n'avons pas le temps de les passer en revue, mais je vous invite à les consulter. Merci beaucoup. Je remercie la représentante d'UNMAS de sa déclaration. Je la remercie d'avoir informé les hautes parties contractantes de la publication récente du rapport du secrétaire général. J'aimerais pour ma part rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant. En effet, la létalité des EEI va croissant, de même que le nombre, ce qui est préoccupant. Et cette situation montre combien la discussion d'aujourd'hui est importante. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je propose qu'on passe au point suivant, à savoir méthode d'élimination, mais je propose que nous commencions ce débat à 15 heures. La séance est levée.